Bon, l'équipe, famille, on se retrouve dans une vidéo, vous connaissez, vidéo sans cut, voilà, juste vous et moi, juste toi et moi finalement puisqu'on est que deux, toi qui regardes cette vidéo. Donc voilà, on va juste discuter, on va se mettre bien, installe-toi confortablement, sens-toi à l'aise, comme si on était posé, toi, face à moi, on discute juste tout simplement. Bon, tu sais, là c'est la fin d'année, voilà, on voit beaucoup de vidéos, ouais, fin 2025, ouais, comment bien préparer 2026, etc. Ouais, il s'est passé 6 en 2025. Moi, pour moi, 2025, ça a été une année plein de retournements, plein de situations différentes. Il s'est passé pas mal de choses, des bonnes comme des mauvaises, des échecs comme des réussites, mais au final, on en est là. Et juste pour te dire, à toi qui vois ça, toi qui écoutes ça, eh, ne laisse pas toutes les choses qui sont pu se passer cette année déterminer comment tu dois la finir et comment tu vas rentrer dans ta nouvelle année. Ouais, prendre des nouvelles résolutions, c'est bien. On fait ça chaque année. On fait ça chaque année. Ça veut dire que c'est pas forcément la solution. Mais juste maintenant te dire que, ok, bah j'ai marché comme ci, comme ça durant cette année. Qu'est-ce qui a pu marcher? Qu'est-ce qui a été cool? Qu'est-ce qui m'a fait défaut? Et juste en faisant ce petit bilan, te dire que, bah vas-y, maintenant, je dois peut-être mieux m'entourer. Je dois peut-être mieux prendre soin de moi. Je dois peut-être prendre plus de temps pour moi. Et juste à travers ce genre de choses, quand tu apprendras réellement à te connaître, ouais, t'entends bien ce que je te dis, réellement à te connaître, que tu pourras juste être plus heureux, que tu pourras juste réussir ce que tu as envie de faire. Et même tes objectifs, en réalité, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des idées, tu as des trucs, tu te dis, vas-y, bah, j'en suis peut-être pas capable, ou vas-y, j'ai pas tout ce qu'il me faut pour réussir. Mais en réalité, moi, je te parle sérieux par expérience. Vu ce qui s'est passé pour moi en 2025, juste te dire, s'il te plaît, commence ce que tu vas faire. Je sais pas comment, je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi, mais s'il te plaît, fais-le. Avec les armes que tu as aujourd'hui, avec les outils que tu as aujourd'hui. Et je t'assure qu'au fur et à mesure, Dieu disposera le reste. Parce que souvent, on veut commencer, on se dit, ouais, il faut que j'ai ci, ça, faut que je sois à tel niveau pour commencer. Mais mon frérot, ma soeur, s'il te plaît, commence comme t'es d'abord. Et après, tu vas te parfaire sur le chemin, tu vas te parfaire en route. Et Dieu va t'apporter des gens, des fois, qui vont même combler, tu vois, là où toi, tu avais des faiblesses. Mais juste commence, essaye. Arrête d'attendre. Arrête de dire, ouais, non, je suis pas assez ceci, ouais, je suis pas assez cela, ouais, il faut que j'attende ci, il faut que j'attende ça. Eh, commence. Même s'il faut écrire tes idées, même s'il faut, je sais pas moi, commencer par faire des vidéos à l'iPhone. Il n'y a pas besoin d'une caméra hein, pour faire des vidéos. Moi, j'ai commencé mes vidéos, je faisais pas de vidéos à la caméra. J'ai commencé sur TikTok, je faisais avec mon téléphone, mon iPhone XR. Les vidéos, elles étaient floues, pixelisées, mais on est là maintenant. Maintenant, on a une petite caméra, maintenant, on a le téléphone, etc. On a tout ce qu'il faut. Mais c'est juste pour te dire, commence avec ce que tu as. Parce que quand tu auras gros, bah, au moins, tu auras déjà commencé petit. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu auras monté les marches. Et là, tu arriveras à un certain niveau où tu pourras utiliser gros. Mais si tu es là et que tu veux directement utiliser gros, comment tu vas faire? C'est ça en réalité. Et ça revient juste à la suite de ma réflexion. En réalité, quand je te dis ça, quand je te dis commence, commence, mais ne regarde pas ce que font les autres. Chacun a sa route, chacun a sa course, chacun a ses réussites, chacun marche comme il doit marcher, chacun a sa vie tout simplement, chacun a son expérience, chacun fait ce qu'il a à faire. Et toi, tu as ta propre route. Toi, tu as ton propre chemin. Toi, tu es qui tu es. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne à part entière. Tu es une personne qui a ton histoire, qui a tes choses à raconter, qui a tes expériences à vivre. Et ça, c'est unique. Et sois-en fier. Sois-en réellement fier. Fais-le pas pour les autres. Fais-le pas en regardant les autres ce qu'ils font. Fais-le pas en regardant l'avancée des autres, certes. Ce que font les autres, ça peut être inspirant. Mais ne te dis jamais ce que fait les autres, moi je dois faire pareil. Ne te dis jamais ce que fait les autres, c'est mieux que ce que moi je fais. Eh, ta propre vie, tes propres choix marqueront ton histoire. C'est tout. La réussite, elle est subjective. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, je pensais que réussir, c'était être vu par tout le monde, que tu pouvais faire un projet, que bam, ça devait être partagé par tout le monde, waouh, une explosion, etc. C'est pas forcément ça, réussir. Réussir, c'est déjà prendre conscience que la plus minime des choses que tu peux faire et que tu n'arrivais pas à faire avant, ou la plus minime des choses que tu as posé l'acte de faire, c'est déjà une réussite. C'est là que ça commence. Et en réalité, beaucoup en fait abandonnent en route parce qu'ils disent ouais, j'ai pas réussi ou ouais, j'y arrive pas. Mais quelle est ta notion de la réussite? Quelle est ta notion face à ça? Est-ce que tu sais ce que c'est réussir? Est-ce que tu sais ce que c'est une victoire? On pense que la victoire, c'est seulement le boss final. Mais apprécie ton processus, apprécie ta marche, apprécie ce que tu fais chaque jour, juste kiffe, apprécie chaque erreur, apprécie chaque défaite, apprécie chaque truc, apprécie apprendre. Et quand tu apprécies ce processus-là et que tu apprécies apprendre, tout change. Et même ton rapport à ton propre projet, ton rapport à tes propres objectifs, ça devient juste plus amusant, plus vrai,
tout simplement, parce que vous dire que réussir sans échec, c'est faux. Vous dire que voilà, vous partagez que les bons moments, c'est faux. Moi, sur ces vidéos, sur ce que j'essaie de faire sur mes comptes, certes, je partage mes réussites, mais il y a aussi des moments où j'échoue. Il y a aussi des choses que vous voyez pas et ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'humain de pas toujours réussir à faire ce qu'on veut faire. C'est partie de l'humain de pas toujours être heureux. Il y a des moments où je poste pas de vidéos, il y a des moments où je fais pas de vidéos YouTube, où je fais pas de vidéos sur Insta parce que bah, des fois j'ai rien à dire ou peut-être parce que des fois j'ai juste pas envie. Et voilà, ça fait partie du jeu. Donc on vous présente une facette entière. Voilà, et soyez juste vrai aussi avec vous-même. Vous trompez pas à la surexposition à laquelle on fait face, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie. On est beaucoup dans une génération où on camoufle, on est beaucoup dans une génération où on masque. Donc vraiment, kiffez juste ce que vous faites, kiffez juste qui vous êtes, très important, soyez la version que vous voulez être, pas la version que les réseaux vous donnent. Suivez pas des trends, suivez pas des directives, mais soyez vous-même, soyez juste authentique et vivez votre vie. Quand on dit vivre sa vie, c'est pas vivre selon ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe autour, c'est juste vivre selon toi, selon ce que ton cœur t'appelle à faire, selon ce que Dieu t'appelle à faire. Les projets pour quelqu'un ne sont pas tes projets, les projets que Dieu a pour quelqu'un ne sont pas tes projets. Alors, sois juste disposé, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de moi, où est-ce que tu veux m'emmener, comment tu veux m'emmener aussi. Et quand tu réfléchiras comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors fais juste confiance à Dieu. Voilà, c'est notre petite discussion. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça t'a rassuré, que ça t'a boosté aussi, et que maintenant tu vas te lancer, et que maintenant tu vas te faire confiance, et que surtout, tu vas apprécier tout ce que tu fais, sans regarder à ce qui se passe autour de toi, mais juste regarder à toi. Sois celui qui écrit ta propre histoire, et sois-en fier. Allez, dans une prochaine vidéo, c'était votre frère Emmanuel. Bisous.